Bonjour, me revoilà après un petit moment d'absence. Celles qui me suivent sur Facebook ont forcément compris pourquoi. Je vous ai promis justement sur ma page de vous faire une petite vidéo sur le produit que j'ai posé ici. Donc je vais justement vous parler de ce produit en détail et vous montrer les teintes et comment le poser. Donc c'est parti. Donc, c'est des produits de la marque EF Exclusive dans la gamme des gels polish Gelaco. Donc, ils ont sorti 3 teintes. Donc, ils ont appelé ça les Fusion System, puisque c'est en fait des produits qui vous permettent, ce sont des bases spéciales en fait, tout en un, qui font base, qui font finition, qui peuvent même faire couleur, puisqu'elles sont quand même assez bien pigmentées. Ça vous permet, quand vous les posez toutes seules, de faire des poses ultra rapides en 30 minutes. Ça sert aussi de base d'adhérence pour vos VSP, ça sert aussi pour faire des petits rallongements maximum de 5 mm. Donc voilà, donc beaucoup de gens connaissent ce genre de produit. Donc EF Exclusive a aussi sorti sa gamme. Donc je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Sur le site adnels.fr, vous pouvez les trouver à 15 €. Donc j'ai préparé des nuanciers pour pouvoir vous montrer un petit peu leur teinte d'un petit peu plus près, que vous puissiez voir lesquels vous plairaient le plus, et puis voir aussi leur pigmentation. Donc je commence par la première, donc on va prendre la pink. Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble au flacon, vous voyez la texture. Donc c'est une texture fluide, mais pas trop. Donc c'est une teinte qui est, ça fait un rose laiteux. Donc en couche fine, forcément, ça va faire une teinte qui reste quand même transparente pour celle-là. Donc en renfort, forcément, elle paraîtra beaucoup plus opaque, hein. Donc je catalyse. Pour leur catalysation, ces produits, ils ont besoin de 30 à 60 secondes sous LED. Donc déjà, ça dépend de la puissance de votre lampe, bien évidemment. Et puis sous UV, sous les vieilles lampes UV, ce sera 2 à 3 minutes. Ensuite, je vous montre la teinte Cover Pink. Donc elle est beaucoup plus couvrante. Donc en fine couche, en base, bien sûr, elle paraîtra un petit peu plus transparente, mais en renfort, elle va être bien couvrante. Là déjà, vous voyez, hein, avec le nuancier transparent, la façon qu'elle recouvre toute la surface. Alors, vous excuserez ma petite tremblote. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même une très jolie couleur. Et même en couche fine, parce que là, j'ai pas mis une couche épaisse, hein, même en couche fine, hein, vous voyez, hein, ça couvre quand même bien. Hein, ça va cacher tous les petits défauts, cette teinte-là. Et la dernière teinte, c'est la teinte Shiny Peach. Donc cette teinte, c'est celle que j'ai posée justement pour tester, que vous avez pu voir en début de vidéo. Donc c'est une teinte, vous le voyez, qui est plein de paillettes. Elle est très jolie. Je vais vous la montrer un petit peu en bougeant. Vous voyez, on voit bien toutes les petites nacres très fines. Je la trouve très jolie cette teinte. Puis elle est bien couvrante aussi. Donc pareil, pour faire une pose tout en un, base petit renfort, finition, ça permet de faire des poses ultra rapides. Donc pour vous faire la démo, eh bien, je vais tout simplement le faire sur mes mains, comme avec le confinement et tout ce qui m'est arrivé, j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mes ongles, eh bien c'est l'occasion, ce sera en plus pour vous beaucoup mieux de le voir sur vraies mains que sur main d'entraînement. Donc je vais commencer par préparer ma plaque.
Une fois que mes plaques sont prêtes, je mets mon nail prep. Je laisse bien sécher. Une fois que c'est bien sec, je peux continuer ma pose. Donc pour les filles qui ont des problèmes de pose et qui ont l'habitude d'utiliser du primer, c'est à ce moment-là que vous posez votre primer. Sinon, eh bien, comme moi, vous passez directement à votre pose. Et donc pour poser ce produit avec la technique très rapide qui fait base, construction et finition en même temps, eh bien voilà ma technique. Donc je commence tout simplement par appliquer une première couche qui va être la couche de base. Donc je fais tous les doigts. Donc là, j'ai pris la teinte Shiny Peach pour avoir quelque chose de très naturel, mais avec les petites nacres qui fassent sympa quand même. Voilà, donc là, c'est une petite pause rapide hein, pour vous montrer parce que je la garderai pas après. Je pense que je vais me refaire une pause de gel très rapidement. Hop. Voilà, donc j'ai passé la première couche qui est l'équivalent de notre base. Je la catalyse pas. Pour faire mon renfort, en fait, je passe tout de suite à la suite. Donc sur mon pinceau, je vais laisser un petit peu plus de matière. Comme ça. Et je vais simplement poser une petite boule sur chaque doigt. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est très rapide. Et si j'en ai pas assez, évidemment, j'en reprends. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement me servir de mon pinceau pour faire descendre la matière et réaliser mon petit renfort. Hop. Au suivant. Donc je remonte si besoin un petit peu vers les cuticules. Et ensuite, je descends. Donc vous le voyez, ça fait une teinte qui est opaque, mais en même temps qui reste un peu transparente. Donc moi, j'aime bien ce petit côté naturel. Vous voyez, je joue en fait avec le pinceau, la petite boule de matière que j'ai posée et ce qu'il y a sur le pinceau. Et je descends tout doucement pour créer le renfort. Et comme c'est une texture qui est quand même assez fluide, eh bien elle s'auto-égalise toute seule sans qu'on ait rien à faire. Donc il faut penser au bord libre. Le dernier. Donc vous voyez, c'est très rapide en fait. Parce que là, je n'ai pas d'accéléré, hein. Je parle en même temps, je parle directement hein, dans ma vidéo. Donc voilà. Je vérifie que la matière n'a pas coulé. Hop. Vous voyez le joli fil de lumière, vous vérifiez que tout est bien. Et quand ça vous plaît, vous catalysez 60 secondes. Donc là, en fait, je vous répète, hein, j'ai utilisé la teinte Shiny Peach
pour faire la pose sur moi. Et je suis en train de vous montrer une pose qui est plutôt équivalente pour les débutantes. Puisque là, je suis en train de catalyser pendant 1 minute avant de vous montrer la suite. Mais pour celles qui réussissent à faire les étapes que je viens de montrer là d'un seul coup, en fait, vous pourriez très bien catalyser 2 minutes, attendre que ça refroidisse, dégraisser et passer votre huile. Votre pose, elle serait finie en fait. Mais j'ai décidé de montrer comment faire pour celles qui ont plus de mal à réussir leur petit renfort du premier coup, au cas où elles auraient des petits défauts. Donc voilà, là c'est fini d'être catalysé. Donc voilà, une fois catalysé en fait, et bien là, pour pouvoir corriger les petits défauts éventuels, vous avez juste en fait à bien dégraisser partout. Vous dégraissez. Et si vous avez des défauts vraiment importants à corriger, vous allez prendre une lime 180-240 pour effacer les petits défauts. Dans le cas où c'est vraiment quelque chose de minime, des petits points qui pourraient se voir sur votre bord libre, un buffer suffira largement à les enlever. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'à la fin de la pose, avant de passer à la dernière couche qui sera votre finition, il faut passer le buffer partout. Donc moi là justement, c'est ce que je vais faire. Je vais passer le buffer parce que j'ai pas réellement de défaut à enlever. Donc voilà, je passe mon buffer partout. Hop. Bon, je vais m'y prendre comme ça parce que vu que je me filme en même temps, c'est pas très pratique. Voilà. Je fais un premier côté et ensuite je vais me mettre mieux pour le deuxième côté. Voilà. Ne pas oublier qu'il faut passer aussi un petit coup sur le bord libre puisque votre finition, il va falloir l'aborder. Donc si elle n'arrive pas à accrocher au bord libre, en fait, vous aurez forcément des décollements au niveau de votre bord libre. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est bien mat. Donc je dépoussière et je peux passer à la dernière couche qui sera ma finition. Donc je reprends exactement le même produit que cette fois, je vais passer en fine couche pour faire ma finition. Donc bien sûr, faites attention à le passer bien partout. Donc j'évite d'en mettre trop sur le pinceau. Vous voyez, je le passe en fine couche pour faire l'équivalent de ma finition. On pense aborder, bien sûr. Voilà, j'attends juste quelques petites secondes en fait que le produit se lisse un petit peu. Et là, je vais cette fois catalyser pendant 2 minutes. Donc voilà, une fois catalysé. Donc on a bien catalysé pendant 2 minutes. Même si c'était avec une lampe LED, je catalyse toujours 2 minutes mes finitions. Et j'attends tranquillement que ça refroidisse un petit peu, de façon à dégraisser pour avoir quelque chose qui reste bien brillant. J'attends toujours que ça refroidisse. Donc là, je prends du cleaner et j'essuie bien. Hop. Voilà. Et comme c'est un produit qui a besoin d'être dégraissé à la fin, eh bien, pour qu'il retrouve donc une bonne brillance, mais surtout qu'il garde sa brillance, là, je vais prendre en fait une huile cuticule. Si j'arrive à l'ouvrir. Je vais donc
poser mon huile cuticule. Et je vais en fait bien lustrer toute la surface de façon à ce que ça brille bien. Voilà, vous voyez, je le passe autour, mais en même temps avec mon coton, je lustre la surface de ma pose. Donc voilà, vous voyez, une fois lustré, c'est vraiment très brillant. En fait, c'est une astuce que je donne, que je n'hésitais pas à donner aux clientes pour qu'elles puissent justement le refaire chez elles si elles trouvaient que leur finition, elle ternissait un petit peu. Toutes les finitions qui sont avec résidus, moi je fais cette technique là à la fin. Donc après il y a des produits, des cleaners tout prêts qui contiennent déjà de l'huile qui permet en fait de faire tout en un. Mais l'astuce de l'huile cuticule, n'hésitez pas à la donner aux clientes pour qu'elles puissent le refaire chez elles pour garder une pose bien brillante jusqu'à leur pose suivante en fait. Donc voilà pour cette petite pose que je vous avais promis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.